Cette information qui vient de tomber, la justice algérienne a requis 10 ans, je dis bien 10 ans, de prison ferme contre l'écrivain Boualem Sansal. Ça vient de tomber. L'avocat de l'écrivain a dénoncé un procès fantôme et a annoncé avoir saisi les organes compétents des Nations Unies. Réaction, tour de table. Joachim. Que dire ? Pendant que certains décrivent l'Algérie comme la Mecque de liberté, un écrivain de 80 ans, malade d'un cancer, 10 ans, croupi dans les geôles d'un régime qui est dans une fuite en avant de plus en plus autoritaire. Alors évidemment, il faut déplorer l'inaction de la France et la complaisance des uns et des autres. Dans un pays qui s'enorgueillissait jadis de vouloir écraser l'infâme, je pense qu'on ne peut pas mettre de mai après arrestation, détention d'écrivains. Noriane, aussi. Il n'y a pas de mots. Bon, je suis moins sévère que vous. La France, et en tout cas une grande partie des responsables politiques, sont mobilisés, justement. Ah ouais. Depuis 4 mois. On en est où ? On nous demande de la distraction. Ça a été un rapport de force, mais cette mobilisation... Ouais. Il est malade, il est malade. Il a commencé une grève de la faim. On ne sait pas son état. Son avocat n'était pas présent. Il n'a pas le droit de lui rendre visite. On lui a même demandé de changer d'avocat parce que cet avocat est de confession juive. Donc on lui a dit il vaut mieux changer d'avocat. Vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui ? Lauriane, vous avez tout dit ? Oui, les conditions de détention sont incroyables, mais encore une fois, c'est un rapport de force qui s'engage avec l'Algérie. Effectivement, il ne faut pas faiblir, en tout cas, sur la mobilisation qu'est la nôtre. Il ne faut pas juste le ministère de l'Intérieur, il faudrait aussi l'Élysée et le Quai d'Orsay. Et là aussi, il y a aussi harmonie. Et par ailleurs, les problèmes ayant trait au déséquilibre de la relation franco-algérienne dépassent le seul cas de Boualem Sansal. Ça fait quand même des années qu'on enterre beaucoup de sujets. Paul oui, ça fait des années, bien sûr, mais là, c'est absolument terrifiant. Boualem Sansal est probablement l'un des plus grands écrivains du XXIe siècle, un de nos plus grands écrivains français, puisqu'il est franco-algérien. Moi, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a une grande courtoisie, une grande amitié, qui est quelqu'un de très bien. Et j'ai du mal à, effectivement, me dire qu'à 80 ans, il va passer les 10 prochaines années de sa vie, c'est-à-dire la fin de sa vie, sa mort, au fond des prisons de ce régime totalement illibéral, dont effectivement certains admirateurs ici en France, notamment encore une fois à l'extrême gauche, notamment la France insoumise, chantent les louanges de l'Algérie. Certains, comme Rima Hassan, refusent de voter la résolution au Parlement européen demandant la libération de Boualem Sansal, il faut quand même le dire, et donc acceptent le fait qu'il soit là au fond de cette prison. Donc c'est absolument terrifiant. On peut évidemment pas ériger l'Algérie comme un modèle de liberté ou de démocratie ou je ne sais quoi après ça. C'est un régime totalement illibéral qui frise avec des réflexes dictatoriaux et qui, pour des motifs absolument extravagants, c'est ça, procès fantôme, l'avocat